tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous pouvez voir que je suis sur Virtua Tennis 2 Power Smash 2 sur la Dreamcast. Alors je vous l'avais déjà présenté, mais aujourd'hui si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer un test de comparatif entre le Composite et le HDMI sur la Dreamcast. Alors pour l'instant là je suis en Composite. Et puis ensuite, je testerai le BeatFunks, le boîtier BeatFunks, voilà, qui permet donc de transformer le signal de la Dreamcast en HDMI. Puis on verra un petit peu ce que ça donne. Alors j'avais déjà fait un test avec le VGA, que vous pouvez voir sur ma chaîne. Le VGA qui, pour moi, je pense, est certainement le meilleur rendu. Ouf, il fait doser. Mais on va voir un petit peu ce que ça donne avec l'HDMI pour voir un petit peu. Allez merde. Voilà, donc bon là de toute façon il faut que je me remette à Virtua Tennis. C'est un petit peu la galère. Je suis en hard hein, pour les gens qui voudraient savoir un petit peu en quel mode je suis. Je me suis mis en hard pour le fun. Ah merde, ah putain j'avais bien récupéré la balle. Voilà, donc là on est en composite, l'image est assez nette, on n'a pas trop à se plaindre. Je vais doser, je vais pas marquer un point dis donc. Voilà. La déchéance, dire que j'ai tellement bon à ce jeu. Faudrait que je m'y remette, bon, maintenant c'est compliqué de s'y remettre vraiment. Ok, bon bah on est pas mal. Je vais peut-être débreaker. Et voilà, ça revient petit à petit. Ça revient petit à petit. Voilà, je vais juste faire une toute petite partie pour voir ce que ça donne là déjà en composite. Oh putain, j'ai heureusement qu'il a loupé. Pour voir ce que ça donne comme ça en composite. Je vais m'arrêter avec ce jeu là. Si je le gagne ou si je le perds, on s'en fout. Et puis après, je vais me mettre directement en HDMI. J'ai fait de la merde. En HDMI. Et on verra s'il y a une différence. Je prendrai sans doute les mêmes. Je prendrai certainement les mêmes personnages. Tout comme ça, on pourra peut-être mieux voir les différences de traits sur le visage. Alors je m'attends pas à grand chose d'exceptionnel hein, avec ce boîtier HDMI. Moi je vous conseille quand même beaucoup plus le VGA. Alors c'est un peu plus difficile à trouver, c'est un peu plus cher aussi. Le mieux ce serait d'avoir le boîtier officiel VGA Dreamcast hein, qui existe. Vous avez la possibilité d'avoir le vrai boîtier. Voilà, donc on va s'arrêter là. Donc là on peut voir la qualité en composite. Et donc du coup, je quitte, je coupe et puis je remets juste après en HDMI. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour le HDMI. Alors écoutez, je suis assez surpris parce que je trouve que la qualité est vraiment top. Alors je sais pas si c'est moi qui hallucine ou je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus net qu'avec le composite. Là ouais, c'est quand même, je trouve beaucoup plus net. Il va falloir vraiment que je mette la comparaison là, en vidéo côte à côte pour voir. Oh putain. Ok, voilà chercher celle-là. Je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Alors après, je ne sais pas si c'est la même chose qu'avec le VGA. Est-ce que tous les jeux peuvent être joués en HDMI? Ça c'est une question parce qu'en VGA, ce n'est pas possible. Il y a des jeux qui ne supportent pas ce format. Donc, est-ce que c'est la même chose pour le HDMI? C'est une bonne question. Mais en tout cas, bon, j'ai pris un jeu assez consensuel, c'est-à-dire voilà, Virtua Tennis 2, il me semblait que c'était au moins un jeu qui allait marcher, que ce soit en HDMI ou en composite, évidemment. Je voulais tenter d'autres jeux comme Resident Evil, etc. Mais bon, déjà c'est un peu plus long à se mettre en place, donc pour faire la comparaison, c'est un petit peu la galère.
pour prendre Power Stone. Et donc du coup j'avais peur que peut-être ça ne passe pas en HDMI, donc il aurait fallu que j'aille chercher un autre jeu, et puis bon voilà, donc c'est un peu galère. Donc là j'ai pris un jeu, je sais que grosso merdo on peut jouer sur les deux formats. Bien, bah écoutez, je trouve quand même, ouais, en tout cas la qualité HDMI sûr et certain, ça ne dégrade pas l'image. Ça ne fait pas une vieille surexposition de pixels pour essayer de montrer que c'est en HDMI ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment net. Donc, il faudra vraiment que je vois la différence au montage. Il faut bien faire la différence, mais je trouve quand même que c'est... Ouais, je pense que c'est beaucoup plus beau. Oh putain, mais vas-y, mais oh là là là. Kafelnikov. Oh putain le con. Ah, bien joué Rafter. Et voilà. Retour contre-pied dans ta face. Voilà, celle-là, tu n'iras pas la chercher. En sachant quand même que l'IA sur Virtua Tennis, quand vous mettez en Very Hard, elle est vraiment très bonne. Comme quoi, quand on veut vraiment faire une IA efficace, mais à chaque fois, pourquoi il part à droite? Il y a un bug ou quoi là? Oh putain, ça sort ça. Voilà. Bon bah écoutez, ce Beatfunks m'a l'air, ma foi, très sympathique. Alors sachez qu'il existe aussi pour la GameCube, et donc évidemment pour la Super Nintendo, puisque c'est c'est le même type de sortie à l'arrière de la machine. J'aurais pu en avoir un pour GameCube, mais malheureusement je suis arrivé trop tard, il ne restait plus que la version Dreamcast. J'aurais bien voulu le tester sur la GameCube, ça fait longtemps que j'ai pas sorti mon cube, mon gros cube. Allez hop, voilà, on va la chercher. Ok, bon bah écoutez, en tout cas ce boîtier Beatfunks pour Dreamcast, je vous mettrai la référence, en tout cas le lien exact du boîtier que j'ai. Comme ça, vous pourrez voir exactement. Parce que j'ai pas voulu vous le présenter parce que c'est un simple boîtier tout simple. Je veux dire, il n'y a vraiment rien à présenter dessus. Donc, je vous mettrai directement le lien. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine et salut à tous.